Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, c'est donc Arnaud Montebourg qui a décidé d'attaquer Paris Match pour des photos que le magazine publie cette semaine. L'ancien ministre porte plainte pour atteinte à la vie privée. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Vous êtes notre spécialiste média. Alors d'abord, racontez-nous pourquoi Arnaud Montebourg est si remonté contre Paris Match. Eh bien parce que l'hebdomadaire fait sa couverture cette semaine avec une photo de lui aux côtés d'Aurélie Filippetti. Une photo volée, vous vous en doutez. Sur cette image, on peut voir Arnaud Montebourg poser sa main sur l'épaule de l'ancienne ministre de la Culture. Aurélie Filippetti tient un téléphone portable dans ses mains. Tous deux semblent se préparer à prendre un selfie. Il y a de la tendresse dans cette image, une complicité qui laisse entrevoir une grande proximité entre eux. Et cette impression est confirmée par le titre que Paris Match associe à cette image. Sans équivoque possible, je vous le lis, Montebourg Filippetti, Love Story à San Francisco. Ça a le mérite de la clarté. À l'intérieur du magazine, sur 4 pages, rebelote, Paris Match nous apprend, je cite, qu'après le remaniement, les 2 ex-ministres ont choisi la Californie pour se reposer en amoureux. D'autres photos montrent cette fois Arnaud Montebourg main dans la main avec Aurélie Filippetti. Sur un autre cliché, ils prennent la pause pour un touriste qui passait par là, puis se retrouvent même dans une émouvante étreinte. Pour le lecteur, tout cela ressemble à un joli reportage de vacances. Pour l'ancien ministre du redressement productif, en revanche, cela s'apparente plutôt à un acte illicite. Oui, l'avocat d'Arnaud Montebourg a fait savoir dès hier que son client allait porter plainte contre le magazine. Eh oui, maître Vincent Toledano, dans un communiqué adressé hier à l'AFP, a annoncé qu'une plainte serait déposée aujourd'hui même auprès du tribunal de grande instance de Paris. Une plainte pour atteinte à la vie privée. Il estime donc que les photos sont purement et simplement volées. Dans son communiqué, il précise aussi la pensée de son client. Opposé de longue date à ce qu'il est convenu d'appeler la pipelisation de la vie publique, il entend que soit respectée la sphère protégée de sa vie intime. Et il confirme ici une déclaration d'Arnaud Montebourg. C'était sur LCI en janvier dernier. Invité à commenter les révélations du magazine Closer sur l'affaire François Hollande-Julie Gaillet, il avait déclaré « Je goûte peu la presse péople ». L'accent est d'origine. Pas people. Visiblement, il n'a pas changé d'avis depuis. Non, il faut dire également qu'il s'est souvent retrouvé dans la ligne de mire des photographes. Et oui, Arnaud Montebourg s'est souvent retrouvé en une des magazines, mais contre son gré, à la différence d'autres personnalités politiques qui voient souvent un intérêt à ouvrir les portes de leur intimité. Pour Montebourg, c'est une ligne de conduite, et s'il faut taper du poing sur la table, il n'est pas le dernier à le faire. En février dernier, il avait annoncé vouloir porter plainte déjà contre Paris Match pour des photos volées, le présentant avec la comédienne Elsa Zilberstein. Il y a un peu plus longtemps, c'était en 2007, il était parvenu à faire condamner le magazine Gala à une publication judiciaire. L'hebdomadaire l'avait présenté comme le Playboy de Ségolène. Mais on le voit, ces intimidations n'ont que peu de prise sur la presse et sur Paris Match. En l'occurrence, dans le contexte difficile que traverse la presse écrite, cela permet de réaliser de jolis coups éditoriaux. La semaine dernière, on ne l'a pas oublié, le magazine avait avancé sa parution de 24 heures pour publier les bonnes feuilles du livre de Valérie Trierweiler. Un scoop retentissant et une stratégie qui paye. Les ventes de l'hebdomadaire ont augmenté de 2% depuis janvier. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko.